Dans cette vidéo, je vais partager avec toi deux conseils, deux secrets en business. Le premier des conseils que je vais te donner, c'est concernant ton marketing. Notamment, en fait, comprendre que ton marketing, c'est pas à propos de ton produit. Il ne faut pas marketer ton produit. C'est-à-dire faire un marketing et tu expliques le détail de ton produit. Il ne faut pas faire ça. En fait, il faut vendre un rêve. Je te donne un exemple. Moi, je l'ai compris avec les gens qui vendent, par exemple, les parfums pour hommes. Si tu regardes toutes leurs pubs, ils ne te parlent jamais du produit en vrai. Ils te montrent comment tu vas être puissant. Ils te montrent souvent comment les femmes vont être attirées par toi. Ils te montrent comment tu es important, tu es séduisant. Ils mettent des hommes très beaux, très puissants, souvent des personnalités connues, tu vois, des stars hollywoodiennes, excuse-moi, des stars de la musique, des gens puissants. Et ce qu'ils veulent te transmettre, c'est pas vraiment notre produit, si tu le mets, ça sent comme ça ou ça a telle caractéristique. Non, tu n'entends aucune caractéristique de leur produit. En fait, tu vois juste la puissance que tu vas avoir, comment tu vas être séduisant, comment tu vas attirer les gens, comment tu vas sentir bon, comment tu vas être puissant. En fait, ils te vendent un statut, ils te vendent, si tu achètes ce produit, tu vas être comme ça. Ils te vendent un rêve, un désir. C'est ça qu'on te vend. Si tu vas chez les femmes, par exemple, les compagnies qui font dans le make-up, beauté, tout ça, ils te vendent à quel point tu vas être belle, à quel point tu vas ressembler à Beyoncé, à telle star, à Kylie Jenner. Ils te montrent comment tu vas être puissante, une femme séduisante, tu vas avoir un beau visage, comment tu vas être belle. Ils te vendent que ça. Et toi aussi, tu dois, dans ton marketing, au lieu d'expliquer ton produit ou ce que tu peux avoir, essayer de détailler ton produit, les caractéristiques de ton produit, pourquoi ton produit est meilleur. Non, en fait, les gens s'en foutent un peu. Les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce que je vais recevoir. Est-ce que si je consomme ce produit, je vais être puissant? Est-ce que je vais être beau? Est-ce que je vais être célèbre? Est-ce que les gens vont être jaloux? Est-ce que les gens... C'est tout ça que tu dois vendre dans ton produit, dans ta pub, dans ton marketing. Tu dois transmettre que si tu achètes mon produit, en fait, tu vas avoir ce statut. Tu vas être puissant, belle. Tu vas rendre les gens jaloux. C'est ça que les gens veulent, en fait. Les gens veulent le désir qu'ils vont retenir. C'est ça. C'est quoi leur désir? C'est qu'ils vont recevoir quand ils vont consommer ton produit. C'est vraiment, si tu négliges ça, tu ne vas jamais vendre. Parce que les gens achètent pour avoir accès à un statut, pour tuer leur ego, pour venir nourrir leur ego, pour venir... beaucoup de personnes, la plupart des gens se sentent pas tant bien que ça. Enfin, ils pensent que d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas être heureux, mais ils ont besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça pour pouvoir être heureux dans la vie. Et toi, ton but, c'est de leur vendre. Justement, tu leur dis bah, que si tu achètes ce produit, bah, tu vas avoir ce truc-là. Donc, si tu achètes mon produit, tu vas être heureux, tu vas être belle, tu vas être beau, tu vas être séduisant, les gens vont être jaloux, tu vas être riche, non, tu auras l'air riche, tout ça. Donc, c'est vraiment ça, sur ça que tu dois focaliser ton marketing. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est, moi, je l'appelle expectation en anglais. Je ne sais pas trop comment le dire, mais en français, c'est comme, je ne sais pas comment le dire, mais je vais te l'expliquer en français. C'est-à-dire, moi, je vais te raconter une petite histoire pour que tu comprennes. Il y a un truc que j'aime. Moi, je viens de l'Afrique de l'Ouest, donc j'étais habitué à manger des mangues vraiment très bonnes en Afrique. Tu sais qu'on commençait en Afrique de l'Ouest. Et il y avait des mangues, moi chez moi, il y avait des manguiers. J'attendais que ça devienne mûr, mature. Ça, je vois ça le soir. Et je dis, lui, il va tomber demain matin. Je reviens demain matin, c'est tombé, je prends, je mange. C'est trop doux. Tu sais, tu connais donc les mangues sont vraiment mûres. Et ici en France, quand je suis venu en France, les mangues que j'ai mangées, ce n'est pas des mangues, c'est n'importe quoi. Ils vont les cueillir, ils les cueillent en Afrique 2 mois en avant, je ne sais pas quoi. Ils les cueillent en tout cas pas matures du tout, pas mûres du tout. Ils les ramènent ici, tu vois. Par bateau, par fret, bref. Et donc, c'est pas bon, quoi. Et il y a une solution que j'ai trouvée dans les magasins bio, ils vendent des mangues séchées. C'est donc des mangues en Afrique qui étaient mûres, puis après, ils ont desséché, ils ont déshydraté, n'est-ce pas? Ils les vendent ici. Et il y a un magasin bio, il y a plusieurs, dans le quartier où je suis, il y a plusieurs magasins bio. Mais en fait, je pars qu'à un seul pour acheter des mangues séchées. Parce que je sais que quand je pars dans ce magasin bio, les mangues séchées sentent, j'ai toujours la même chose. Je sais que quand je vais acheter chez eux, ça va être aussi bon que la dernière fois que j'ai acheté. Je sais. Et ils sont les plus chers, hein, mais je pars là-bas parce que je sais juste que c'est leur mangue séchée, je ne vais pas être dessus.
expectation, tu vois. Je sais que j'ai un espoir que si j'achète ça, je vais recevoir ce que je veux. Alors que les autres magasins bio, ils ont des mangues pas très déshydratés, tu vois, c'est encore un peu humide. C'est pas bon quand c'est un peu humide. Et donc, je préfère ça plus déshydraté, sèche, plus au mangue séché, quoi, comme on entend, séché, séché, quoi, tu vois, pas humide. C'est pas mangue humide, j'achète des mangues séchées. Euh, et en fait, voilà, c'est vraiment. Je sais que je vais retrouver ce goût chez eux, là, le magasin que je préfère bio, comparé aux autres. Je sais que je vais retrouver ce goût de l'Afrique, tu vois. C'est mûr, c'est naturel, il n'y a pas de produits, ils n'ont pas ajouté des additifs, c'est juste, ils ont pris la mangue, ils l'ont déshydratée dans une machine et point barre. Il n'y a pas de. Il n'y a rien n'est rajouté. Rien n'est rajouté. Et donc, c'est naturel, pur comme en Afrique. Ça a le même goût à peu près, en tout cas dans ta bouche. Et je pars chez eux. Donc, c'est ça qu'on appelle expectation. Donc, tu vois que si toi, tu as un business, il faut que tu t'assures que tes produits, il faut que tu t'assures que tes clients, quand ils vont revenir le lendemain, il, il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils soient sûrs qu'en fait, ils vont recevoir la même chose que la dernière fois. Je te promets, si tu es un coiffeur, si tu coiffes quelqu'un, si tu fais une belle coiffure, assure-toi qu'en fait, la prochaine fois qu'il va venir, tu lui fais une belle coiffure. La troisième fois, il va revenir vers toi. Parce qu'en fait, il sait que quand il va revenir dans ce salon de coiffure, il aura la même très belle coupe. Faut pas que tu viennes, tu lui fais une coupe aujourd'hui, c'est bien, le lendemain, c'est pas bien. Il ne veut plus revenir. Il y a d'autres trucs aussi. C'est vraiment toujours la même chose, tu vois. Il faut avoir toujours le même niveau de service. Ton produit doit être toujours le même. Parce que si les gens ne sont pas sûrs qu'ils vont recevoir ce qu'ils sont venus chercher, bah, ils ne vont pas venir. Ils ne vont juste pas venir. Moi, souvent, les mangues séchées, par exemple, je n'y vais pas dans les autres magasins bio parce que je ne sais pas, souvent, c'est pas bon, c'est pas séché, c'est pas. J'achète pas, je dis, c'est bon. Mais l'autre, dès que je pars chez l'autre, je sais que voilà, je pars chez eux, tu vois. Tac. S'ils sont en rupture, je suis dans des problèmes, quoi. Et je ne pars pas chez les autres parce que c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas la même chose. Je ne vais pas en tirer le goût que je veux, tu vois. Donc, moi, c'est ce que j'appelle expectation. Donc, si tu as un produit, assure-toi d'avoir un produit, un service ou un produit régulier. Il ne faut pas que ça change. C'est pour ça que l'industrialisation, elle est bien. Il ne faut pas voir les gens qui industrialisent les produits, par exemple, de la nourriture. Toi, quand tu achètes, tu as toujours le même goût. Chez McDo, tu as toujours le même goût. Le même goût. Moi, je n'ai jamais mangé chez McDo, mais j'ai entendu des gens dire que ça a toujours le même goût. En tout cas, si tu pars dans les fast-food, tout ça, ça a toujours le même goût. Ça ne change pas. Ils ne veulent pas changer. Et c'est pas pour rien. Leurs recettes sont fixées, calées. Tu sais que quand tu vas aller dans ce magasin, tu vas manger ça, ça va être aussi bon que la dernière fois. Et c'est ça qui te ramène. Parce que tu sais que tu vas recevoir ce que tu veux. Tu auras ta dose, comme on dit. Tu auras ta dose. Sûr et certain.